Ton Église a qui pour fondateur? Ton Église est née quand? Alors comment est-ce qu'on doit répondre à un catholique qui nous pose cette question? Alors tout d'abord, ce qui est évident quand vous lisez le passage en Matthieu chapitre 16 où Jésus il dit que sur ce roc je bâtirai mon église, il dit pas je bâtirai mon église catholique romaine telle qu'on va la connaître bien des siècles après Jésus-Christ et jusqu'à aujourd'hui avec ses très nombreux conciles, etc. C'est pas du tout ça que Jésus il a en tête. Jésus il parle de l'église tout court qui est faite de tout son corps. C'est un édifice spirituel. Ont tendance à faire les prêtres et les apologètes catholiques de manière générale, c'est à remplacer Église par l'institution catholique romaine. Et si on est dans un débat de maternelle comme les apôtres quand ils se demandaient qui parmi nous est le plus grand, évidemment que si on compare l'institution catholique romaine, elle est bien plus ancienne que le mouvement baptiste auquel j'adhère qui va naître au XVIIe siècle. Mais ce n'est pas le sujet. Quand Jésus va bâtir son église et quand il nous dit que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, ça parle du corps de Christ à travers tous les âges. Il y aura toujours, à tous les âges, des enfants de Dieu, des chrétiens nés de nouveau qui forment ensemble le corps de Christ. Et à bien des égards, Dieu s'est servi de l'église catholique, de l'église orthodoxe, du protestantisme, etc. selon son plan pour préserver pas mal de choses. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que tous dans l'église catholique, tous dans l'église orthodoxe, tous les protestants, ils font tous systématiquement partie du corps de Christ? Certainement pas. Pour cela, il faut être sauvé, il faut être né de nouveau, il faut avoir bien compris l'évangile et y avoir cru. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Que grand est le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui s'y dirigent. Tous ne font pas forcément partie de l'église de Christ. C'est ça que Père Hervé Marie, qui devrait le savoir parce qu'il est prêtre, ne veut pas comprendre volontairement pour tromper les gens et les rallier à sa cause, surtout à son institution. Au lieu de se soucier du message de l'évangile, du message qui sauve. Parce que lui-même ne sait pas comment être sûr d'aller au paradis, il n'a pas lui-même cette assurance puisqu'il est dans une fausse religion, il va surtout chercher à défendre son institution. Voilà ce que vous devez répondre. J'espère que c'est clair pour vous, que Dieu vous bénisse.